Bonjour à tous et merci d'être là aujourd'hui avec nous dans votre émission inédite Le secret du bien-être. Maintenant que vous avez trouvé un sport qui vous correspond et qui vous plaît, maintenant que vous êtes débordant d'énergie, motivé et heureux, je vous propose d'aller voir comment certains ont pu faire de leur passion un métier. Nous sommes donc allés voir Anthony Granger, champion de jet ski, pour nous en dire plus. Bonjour Anthony Granger. Bonjour. Alors, vous avez remporté à de multiples reprises des médailles ou des étapes en tant que champion de jet ski ici en Guadeloupe. Et la dernière étape remonte à 2017. C'est ça, oui. Le plus beau podium pour moi que j'ai fait, c'est la 3e place à la Carujet parce que ça reste quand même la course la plus dure au monde. Ouais. Donc une 3e place, c'est vraiment bien. C'est la première fois que j'accroche le podium en seulement 3 ans de participation. Donc c'est vraiment une très très grande satisfaction et forcément on espère le meilleur pour la suite. Comment vous faites? D'où vous vient cette passion justement? Cette passion-là, c'est notre père qui nous l'a transmise. Franchement, il a commencé au début, il était dans le surf. Et après, il en a eu un peu assez d'attendre la vague, donc il s'est mis au surf motorisé, on va dire. Donc il a commencé en premier avec le jet à bras. Donc moi, étant dans le ventre de ma maman faisait déjà du jet, donc c'est venu naturellement. J'ai connu pratiquement aucun autre sport à part ça. Donc on a commencé par le jet à bras et au fur et à mesure, comme on avait une compétition à domicile qui est la Carujet, on s'est mis au fur et à mesure dans le scooter. Est-ce que vous avez une préparation mentale spécifique pour toutes ces compétitions? Alors spécifique, oui, surtout parce qu'en fait ça demande beaucoup de gainage en fait au niveau du corps, parce qu'on a beaucoup de chocs. La mer fait un peu ce qu'elle veut avec nous en fait, et surtout la machine. Donc des fois on a des chocs à gauche, à droite, donc il faut savoir gainer son corps pour se tenir sur la machine. Et niveau préparation mentale, après chaque personne a sa préparation mentale personnelle. Moi c'est plutôt rester dans ma bulle. Combien de temps cela nécessite-t-il pour se préparer à des courses comme celle-ci? Combien de temps en avance? Alors déjà nous on s'entraîne toute l'année parce qu'à part la Carujet on a pas mal de petites courses quand même à l'extérieur parce que c'est bien de gagner chez soi mais il faut essayer d'aller montrer nos performances à l'extérieur. Donc on s'entraîne pratiquement tous les week-ends, on fait un peu de jet à bras mais surtout la préparation physique pour la Carujet commence à aller 3 mois avant la course. Qu'est-ce qu'on vous donne comme exercice physique pour cette préparation? Qu'est-ce que vous avez à faire? Vous m'avez dit du gainage, mais ensuite? Alors c'est beaucoup de gainage, endurance musculaire, tonification musculaire aussi et surtout du cardio. Ça va être des escaliers pendant 10 minutes sans arrêt à très grande vitesse, du gainage, des exercices avec des poids, beaucoup d'élastiques. Après c'est en fonction du coach qu'on a qui lui nous prépare assez différemment quand même. Moi le coach que j'ai, Malik Merillon, qui est vraiment extraordinaire, avec qui je m'entraîne, ça fait la 2e année d'affilée. Et je me sens vraiment très bien avec lui. C'est beaucoup d'exercices avec des élastiques, de tension musculaire, c'est vraiment pas mal. Et c'est assez diversifié. Combien de temps durent les séances à peu près? Il faut compter 2 heures, 2 heures et demie la séance. Combien de fois par semaine? 2 à 3 fois par semaine. 2 à 3 fois par semaine, ça suffit? Ça suffit pendant 3 mois. Surtout ce qui me fait faire, moi ça suffit. Il n'y a pas de problème, c'est bon, c'est largement suffisant. D'accord. Et quels sont les effets que vous constatez justement en pratiquant ce sport intensif qu'est le Carujet, plus les préparations? Ah non, après, en fait, moi ce qui me plaît à me dire, c'est que plus on souffre à la salle, moins on souffre dans la course. Et en fait, c'est exactement ce que mon coach me fait faire. Je souffre énormément à la salle. C'est vraiment très très compliqué. Mentalement, il faut être très fort. Et après, à la Carujet, comme l'année dernière, le lendemain, aucune courbature, rien. Ça a été parfaitement bien. C'est que du plaisir en fait. Voilà, exactement. On arrive à une Carujet où c'est que du plaisir, de se comparer avec les autres internationaux quand même, parce qu'il y a pas mal de nations. Et surtout rigoler avec les amis, parce qu'au fur et à mesure des années, les concurrents sont devenus des amis sur Terre et des compétiteurs sur l'eau. Donc c'est vraiment pas mal. Mais en fait, je voudrais juste savoir particulièrement, plus précisément, les effets que vous constatez sur votre corps en tant que sportif, on va dire de haut niveau quand même, les effets sur votre corps. Comment vous vous sentez en temps normal? Après, c'est surtout une sensation de bien-être. Après la course, on est vraiment bien, on est relaxé. Et même niveau, c'est bien de faire du sport tous les jours, dans la vie de tous les jours, même pas que pour le sport. Donc c'est vraiment pas mal. Et même on perd du poids. Moi, je sais que j'ai commencé il y a 3 mois.
et j'ai déjà perdu 6 kilos. C'est bien ça. C'est vraiment pas mal et même faut continuer comme ça en fait. Le petit conseil bien-être, quel serait-il pour vous aujourd'hui si vous deviez donner un conseil? Alors c'est surtout faire du sport, il n'y a pas photo, faire du sport et essayer de manger sainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, cette émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Merci également à l'Auberge de la Vieille Tour de nous avoir accueillis dans ses locaux. Merci à la boutique Beauty Style Accessoires pour la tenue et les accessoires. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine dans un prochain numéro. Retrouvez-nous également sur www.lesecretdubienêtre.gp, également sur la page Facebook et le YouTube Le Secret du Bien-être. So